raconte que Al-Shatter Hamour, le chef des voleurs à l'époque du sultan Qaït Bey en Égypte, a attaqué avec sa bande la maison d'un grand marchand nommé Al-Marjouchi, près de la mosquée Al-Gamri. Le marchand a trouvé le grand voleur à la porte de sa chambre, accouché lui et sa femme. Le voleur Hamour a dit à Al-Marjouchi: « Protège ta famille, nous sommes les voleurs. » Alors le marchand Marjouchi a couvert sa femme, puis le marchand dit à Hamour: « Prends ce que tu veux et ne nous tue pas. » Alors le rusé Hamour dit: « Nous ne te tuerons pas, nous ne sommes pas venus pour tuer, nous voulons juste de la nourriture pour aujourd'hui. » Le marchand lui a dit: « Combien êtes-vous » Il a dit: « 9 garçons et moi. » Alors le marchand leur sortit 10 000 pièces de monnaie, 1000 pour chacun d'eux. Le voleur Hamour lui a dit: « Nous ne prenons que ce dont nous avons besoin. » Et il a pris 1000 pièces et a donné au commerçant les 9000 pièces restantes. Et tandis que les voleurs s'apprêtaient à quitter la maison, l'un des voleurs remarqua une boîte appelée Huc, avec un A et un K muet. Le voleur attiré par la prix l'ouvrit, et en la goûtant, il la trouva salée. Alors le rusé Hamour dit: « Puisque tu as mangé le sel de la maison de l'homme, nous n'avons pas le droit de le voler. » Il ordonna au garçon de rassembler l'argent et de le rendre entièrement au commerçant qui insista de bon cœur pour leur donner 400 pièces. Alors le voleur a refusé Hamour. Le commerçant a réduit à 100 pièces. Le voleur était encore plus déterminé à ne pas les prendre. Alors le marchand a voulu leur donner de la nourriture. Le voleur s'est emporté et a refusé même de discuter de la négociation avec le commerçant. Et les voleurs sont sortis sans prendre une bouchée de la maison du commerçant à cause d'un grain de sel mangé par l'un de ses garçons. Parce que la coutume à l'époque était que si tu avais mangé son repas, tu n'avais pas le droit de lui faire du mal, même si tu étais un voleur. Et si quelqu'un a bu de l'eau de sa maison ou lui a dit salam et il a répondu, tu n'as pas le droit de le voler ou de lui faire du mal, même si tu es un voleur. Et ensuite, mesdames, les mœurs des voleurs d'autrefois. Alors quelles sont les mœurs des voleurs de notre époque? Et à propos à la mort du grand voleur de l'époque abbasside, Adam ibn Askala, il a laissé un testament à ses disciples voleurs, dans lequel il a dit: « Ne volez pas une femme, ni un voisin, ni une personne de bonne moralité, ni un érudit. Et si vous volez une maison, volez-en la moitié, et laissez l'autre moitié, pour que ses habitants puissent vivre, et ne soyez pas des lâches. Que Dieu te fasse miséricorde, fils d'Askala. Ils ont trahi ton testament voleur de notre époque, et ont tout dévoré le vert et le sec.